ilaha illallah Koka kanu kebeye la ilaha illallah Moko kanna moko jukuya la ilaha illallah Koka bonya kebeye la ilaha illallah Moko kanna moko konniya la ilaha illallah Ala kiraye kanunde ye la ilaha illallah Muhammadu mamo si jukuya la ilaha illallah ala kirate juya don la ilaha illallah. Salam alaikum. Alors, chers invités, nous avons eu l'honneur de recevoir parmi nous plusieurs autres personnalités de notre pays, de notre administration. Alors, pour nombreux parmi eux, c'est leur première participation. Et il nous serait vraiment intéressant, en tout cas à notre niveau, de procéder à une brève présentation de notre communauté, afin qu'ils sachent qui nous sommes, la communauté islamique Ahmadiyya, quelles sont nos vocations, quels sont nos engagements. Nous avons invité notre conférencier, Moumar Saïb, qui va nous faire une brève présentation de la communauté islamique Ahmadiyya à nos invités. Ok, je tiens d'abord à présenter la plus noble et bénie salutation islamique à ceux qui viennent de nous rejoindre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous et sur vous toutes. La communauté musulmane Ahmadiyya, c'est une communauté qui a maintenant plus de 130 ans d'existence, qui est un mouvement pacifiste et réformiste au sein de l'islam, qui a pour vocation de rétablir la relation entre la créature et le créateur et rétablir des relations pacifiées entre les hommes. Et tout le sens de ces actions, toutes les actions que fait la communauté à travers les mondes sont le témoin que ces buts ne sont pas des buts creux, mais bien des engagements solennels qui est l'ADN même de notre communauté. C'est au nom de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que la communauté construit des mosquées à travers le monde, construit des hôpitaux, construit des orphelinats, construit des dispensaires, vient en aide aux plus démunis, construit des villages modèles et toutes sortes d'actions pour aider à relever et faire progresser l'homme où qu'il soit, quelle que soit la nation à laquelle il appartient, quelle que soit la religion à laquelle il appartient. Notre calife, qui est le cinquième calife du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, a l'habitude de dire, en citant le Saint-Coran, pour toutes ces actions, nous ne demandons ni remerciement ni récompense. Nous le faisons uniquement parce que c'est notre devoir et c'est parce que c'est Allah qui l'enseigne. Et en ce qui concerne les rites, la pratique islamique de la communauté musulmane Ahmadiyya est en rien différente de la pratique des autres communautés musulmanes. La seule différence, c'est que les autres communautés musulmanes attendent que la prophétie concernant l'avènement de l'imam Mahdi et du Messie, alayhi salatu salam, doit se réaliser, qui doit arriver à la fin des temps. Nous pensons que la fin des temps est une fin des temps qui ne doit pas être comprise au sens physique et cataclysmique, mais plutôt une fin des temps au sens spirituel. Et c'est dans cette perspective-là qu'à la fin du 19e siècle, nous croyons que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui est né au Punjab en Inde et qui a fondé la communauté musulmane Ahmadiyya, nous croyons qu'il est le Messie promis, l'imam Mahdi, dont l'avènement avait été prophétisé par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a de cela 1400 ans de cela. Je ne pourrais pas ici, dans le temps qui m'est imparti pour présenter la communauté, vous communiquer tous les signes qui démontrent la véracité de ce saint personnage, mais je donnerai ici 2 signes qui démontrent non seulement sa véracité, mais son attachement inconditionnel à respecter la paix. Le premier signe, c'est un signe céleste. En 1889, lorsque la communauté musulmane Ahmadiyya a été fondée, et 4 ans plus tard, en 1894, à l'est, une éclipse de la lune et du soleil s'est manifestée, et en 1895, à l'ouest, une éclipse de la lune et du soleil s'est aussi produite. Et cela a été en conformité avec un hadith qui avait été prophétisé par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a 1400 ans de cela, dans lequel hadith il est dit: pour notre Mahdi,
il y a 2 signes qui ne se sont jamais accomplis depuis la création des cieux et de la terre. C'est l'éclipse de la lune et du soleil pendant le même mois du Ramadan. Et un autre signe, c'est le signe concernant justement un duel de prière. Vous savez, dans la religion, souvent, il a été malheureusement vu que les religieux, au nom de considérations religieuses, se faisaient la guerre. Eh bien, à l'époque de l'imam Mahdi, lorsqu'il a fait sa revendication, même à la même époque, il y avait un sioniste chrétien qui, en Amérique, avait pour vœu de détruire tous les musulmans. Et l'imam Mahdi, qui était dans le Punjab, en fin fond de l'Inde, il dit que plutôt que d'en venir aux armes et de répandre le sang, laissons au Seigneur des cieux et de la terre le loisir de décider qui d'entre nous est le véridique de l'imposteur. Et ainsi, ils firent un duel de prière. Celui qui était le menteur a péri après quelques années. Sa gloire a été complètement brisée. La ville qu'il avait fondée s'est complètement retournée contre lui. Ses membres l'ont abandonné et il est mort dans l'humiliation et dans l'isolement le plus total. Alors que celui qui avait une dizaine d'années de plus que lui à la même époque est resté en vie. Et aujourd'hui encore, plus de 130 ans après ce duel de prière, sa communauté est dans plus de 200 pays avec plus de 30 millions de membres à travers la terre. Et comme je vous l'ai dit, en continuant à faire des actions pour élever et faire progresser l'homme et rappeler à l'humanité tout entière que pour retourner vers la paix, pour avoir la paix, pour restaurer la paix, pour rétablir la paix, il faut revenir au Dieu unique, le Dieu universel, le Dieu de tous les hommes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.